Bonjour chers internautes, chers citoyens du monde. Mohamed Sall est ravi de vous retrouver dans sa chaîne de YouTube pour continuer l'enseignement des programmes de physique-chimie. Aujourd'hui, nous voulons continuer sur l'explication des programmes de chimie. Avant tout d'abord, nous vous présentons nos meilleures salutations les plus respectueuses et les plus chaleureuses avec sans des stradales de réticence ni de restriction. Nous vous souhaitons une bonne compréhension et un bon entendement. Aujourd'hui, nous voulons expliquer le chapitre qui aborde la saturation, le chapitre qui traite la saturation. La saturation. Parfois, les solutions liquides et les masses gazeuses et solides sont saturées en entités de corps ou en constituants élucidés en vaste programme universitaire en société extrême, en chimie sans nulle réticence. En ce qui concerne nos programmes, en ce qui concerne nos propres recherches de documentation pédagogique, les masses molaires peuvent être saturées en entités élémentaires chimiques. La saturation est un phénomène scientifique qui se réalise par l'excès d'entités élémentaires dans les moles ou la concentration gazeuse dans les molécules. L'augmentation des constituants chimiques dans une solution suscite la saturation de la masse volumique en entités de corps substantielles. Les masses liquides, solides ou gazeuses peuvent être remplies de substances ou des entités de corps avec une fréquence de constituants chimiques qui génère la saturation de volume massif avec concentration. Selon les réalités chimiques, une quantité saturée en éléments chimiques prend une dose forte qui sature la masse volumique, liquide, gazeuse ou solide. Notre principale conscience de toute écriture enseigne de nouveau que la saturation d'un contenu peut provoquer un déversement ou l'excès de constituants des entités molaires, moléculaires ou des substances liquides. D'après les réalités des phénomènes de saturation, nous enseignons les conditions de réalisation des masses volumiques saturées, riches en différents constituants. Une solution saturée peut être remplie soit de corps simples ou soit de corps composés, qui se concentrent dans la masse volumique en saturation. La multiplication d'entités chimiques dans un récipient sature la masse récipiendaire en matière chimique ou en fluide humide ou gazeux. La masse saturée ne doit pas continuer à être remplie parce que tout excès est nuisible. La saturation peut arriver au top niveau. Dans ce cas, il faut renoncer au remplissement pour éviter le débordement ou le renversement du contenu. Elle a des dimensions scientifiques élucidées en vaste programme universitaire fidèle à nos enseignements déterminés honorablement. Une solution liquide peut être saturée en substance minérale, en anticorps chimiques qui favorisent les concentrations des fluides humides. La multiplication des substances caloriques, sulfuriques et glycémiques génère la saturation de la masse volumique en concentration saturée. Toute masse gazeuse, solide ou liquide dans un récipient peut avoir un niveau saturé en matière chimique, polysémique ou en d'autres éléments en agglutination en volume récipiendaire. Il faut en comprendre qu'une solution saturée est remplie de volume massif, qui dépasse des mesures normales à remplir par des entités de corps gazeux ou solides ou liquides élucidés en vaste programme universitaire.
Selon notre plus sage conscience de toutes les créatures, nous comprenons qu'un récipient peut contenir des anticorps subites, saturés, sans remplir pleinement la masse récipiendaire en liquide, ni en gaz, ni en corps solide, qui interpelle nos réflexions en théorème externe en chimie. La saturation des constituants d'un liquide peut être en état de concentration fluidale avec agglomération des entités chimiques contractées avec des lois en concentration massique volumique qui s'agglutinent en contenu. D'après notre puissance et savante expérience et conscience qui conscientise le peuple, nous comprenons que la saturation est étudiée souvent en domaine temporel parce qu'il est rare pour les individus de pouvoir percevoir les dimensions saturées énigmatiques, excepté nous les savants du visible et de l'invisible qui enseignent toutes les vérités existentielles sans nul sens. Une solution liquide saturée en constituant subite génère la concentration fluidale humide qui s'agglomère dans les masses récipiendaires. En ce qui concerne les lois de saturation, elles sont fidèles aux sciences de chimie et de biochimie, et parfois éventuellement mathématiques. Les masses saturées sont parfois riches en entités élémentaires subites et d'autres fois pauvres encore composés. La saturation d'une masse est embrouillée de constituants d'une matière en volume massif saturé qui génère l'agglomération dans la masse gazeuse, liquide ou solide avec l'agglutination des moles en constituants. Il est un phénomène particulièrement relatif à la nature, la matière, qui peut être soit une matière solide saturée, une matière liquide saturée ou une matière gazeuse saturée perceptible par nos expériences scientifiques. Notre puissante conscience de toutes les créatures enseigne le rapport existentiel entre les solutions saturées et leurs constituants subites, riches en entités de corps subites, substantiels, qui saturent la masse volumique. Les gaz qui s'agglomèrent saturent des molécules en constituants gazeux et les entités molaires saturent les corps solides en matière chimique, les solutions liquides en fluide, humide et lucidé dans nos théorèmes extrêmes en chimie. La saturation d'une masse garde plusieurs possibilités de constituants en contenu dans le volume massif qui sature la masse volumique pour remplir le récipient. Il est aussi un phénomène qui impacte la quantité de constituants subites qui se réalise avec agglutination en contenu dans la masse récipiendaire en volume massif concentré qui favorise l'agglutination des entités élémentaires subiques. L'excès de constituants molaires dans les corps solides augmente les quantités de charge dans le récipient contenant des charges liquides, solides ou gazeuses. En ce qui concerne nos enseignements sur les lois de saturation, nous élucidons que la saturation de charge peut générer le déversement ou l'explosion du contenant pour envahir l'espace. D'après notre puissante conscience sur toutes les créatures, les corps qui saturent la masse récipiendaire peuvent être soit des corps liquides, solides ou gazeux. Selon les réalités scientifiques en chimie, l'excès de remplissement peut générer la saturation, le débordement ou le déversement de contenu. Un contenu saturé
peut éclater sa couverture pour manifester un phénomène d'explosion, pour envahir l'espace en liquide, en gaz ou en matière solide ou fluide que contenait la masse récipiendaire en saturation de charge molaire, fluidale ou moléculaire. Les masses saturées sont amplifiées de charge avec quantité exubérante, pleinement remplies des matières liquides, solides ou gazeuses qui saturent les solutions en fluide humide ou en gaz ou en constituant molaire. Nous enseignons qu'une solution liquide de grande capacité renferme des forces fluides qui s'agglomèrent dans la masse récipiendaire avec contraction et concentration des matières qui s'agglutinent dans le récipient. La saturation d'une charge génère du poids massique colossal envers l'efficacité des matières embrouillées, des substances ou des entités de corps, des matières liquides ou solides ou gazeuses qui saturent les volumes massiques. Il est un phénomène fréquent en vie sociale, ce qui se réalise durant les manœuvres humaines qui remplissent des récipients en charge d'éléments. La saturation des conscients subite génère l'agglutination des entités élémentaires et l'agglomération des fluides humides, des moles ou des molécules, respectivement des matières liquides, solides et gazeuses. L'excès de charge ou le fait de charger continuellement la masse récipiendaire sature la solution liquide ou la masse gazeuse molaire ou moléculaire. Selon les réalités des philosophies scientifiques en physique-chimie, le volume d'un récipient saturé et excessivement rempli des charges soit en fluide humide, soit en constituant molaire, ou soit en constituant gazeux, ou en charge des produits chimiques ou des substances chimiques. Un récipient saturé peut être rempli en corps simple ou en corps composé qui sature les masses récipiendaires en matière liquide, solide ou gazeuse envers l'efficacité de la pesanteur des forces ou des poids ou de poids massiques. Merci beaucoup, chers citoyens du monde. C'est ce que nous avons voulu t'expliquer aujourd'hui, Mohamed Sall. C'était de la part de Mohamed Sall. Nous vous souhaitons une bonne compréhension, un bon entendement. Avant de quitter, nous souhaitons à tous les citoyens du monde entier de la paix, de la santé, de la sécurité, une longue belle vie avec prospérité. Et nous souhaitons à tous les citoyens du monde entier du bonheur dans ce bas monde et du bonheur dans l'au-delà au paradis. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.